Si vous utilisez les mains trop rapidement dès le départ du swing, ce qui va se produire, c'est que le corps ne tournera pas et vous allez avoir énormément de difficultés au niveau de l'amplitude de mouvement, au niveau de la rotation de corps, et ça va être extrêmement difficile de générer de la vitesse et générer des bons contacts. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez tendance, dès le départ, à monter le club dans les airs rapidement, donc dès que vous démarrez le swing, c'est pratiquement comme si c'est les mains qui démarraient. On envoie la tête de club comme ça ici vers le ciel. Ce que ça fait, c'est que très rapidement, vos mains vont arriver à peu près à la hauteur de vos épaules. Et quand vos mains arrivent très rapidement à la hauteur des épaules, le corps, lui, automatiquement, il n'a pas besoin de tourner. On a un peu la sensation comme si le backswing, comme ça ici, était terminé parce que les mains sont rendues à cette hauteur-là. Mais pour parvenir à avoir un bon backswing, justement, on veut sentir que le corps tourne et que les bras sont relativement en extension devant nous et non pas de sentir simplement qu'on monte ça dans les airs. Et souvent, c'est ce qui fait justement qu'on a beaucoup de difficultés à sentir la rotation de corps et on a beaucoup de difficultés à générer de la vitesse. Ce qui nous amène de la vitesse au niveau du swing et ce qui va amener aussi le club à redescendre dans le bon angle, c'est lorsqu'on utilise bien la rotation de corps et l'amplitude de mouvement. Pour y parvenir, ce qu'on veut faire, et souvent là, quand on regarde par exemple les golfeuses et les golfeurs à la télé, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit par exemple que dès qu'ils démarrent le swing, on va voir des mains qui restent un peu plus stables et on voit là, que jusqu'à la hauteur à peu près des hanches, le corps est tourné et on voit l'extension au niveau des bras et la tête de club est beaucoup plus loin par rapport au centre du corps que si, par exemple, je démarre tout de suite avec mes poignets comme ça. Vous voyez la différence entre ça ici et ça ici. Mais pour sentir ça, très simple, ce que vous allez faire, imaginez-vous quand vous allez démarrer le swing, que vous allez laisser la tête de club glisser au sol un peu plus longtemps que ce que vous êtes habitué. Je m'installe. Moi, mon but est de sentir que, OK, je vais prendre le dessous du club ici et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le laisser glisser au sol jusqu'à ce qu'il monte tout seul dans les airs. Ce n'est pas moi qui va le manipuler comme ça ici. Moi, tout ce que je veux sentir, je le laisse glisser jusqu'à ce que le club monte tout seul dans les airs comme ça. Et ce que ça fait, c'est que vous voyez quand je fais ça ici, à quel point, quand je laisse glisser, à quel point le corps commence à tourner, mais à quel point aussi mes mains restent beaucoup plus stables comme ça ici, et non pas tout de suite, boum, ça comme ça. Faites bien attention lorsque vous allez faire ce mouvement-là, par contre, de ne pas l'exagérer. Et ça, c'est l'erreur majeure lorsqu'on essaie souvent là, de créer cette amplitude de mouvement-là. C'est le fait d'essayer d'exagérer, justement, de garder les bras droits et de faire glisser le club au sol comme ça ici, qui fait que tout le corps vient un peu se déplacer comme ça vers l'arrière. Ce que vous allez faire, vous vous installez. Imaginez-vous que votre tête va toujours rester sensiblement au même endroit, donc tout le long du backswing. Ce que vous ne voulez pas, c'est commencer à faire glisser le club au sol et que votre tête suive un peu ça ici. Vous voyez que si ma tête suit un peu la tête de club comme ça, ce que ça fait, c'est que je sors complètement de ma posture, exactement ce que je ne veux pas. Moi, je veux simplement sentir que le club glisse au sol. Je vais garder ma tête toujours à peu près au même endroit. Et je vais simplement laisser glisser légèrement le club au sol jusqu'à temps qu'il monte dans les airs comme ça. Mais vous voyez, présentement, ma tête est encore au même endroit. L'erreur, souvent, c'est un peu ça ici. On essaie d'exagérer le club qui glisse et on amène tout le corps à glisser avec ce club-là vers l'extérieur. Votre but est de rester dans cette posture-là, de faire glisser le club au sol comme ça et d'aller chercher justement cette extension de bras-là. Même si la tête bouge légèrement, ce n'est pas grave, mais ce qu'on veut, c'est d'enlever les extrêmes. Donc, si elle vient légèrement se déplacer vers l'arrière comme ça, aucun problème. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle vienne vraiment là, glisser comme ça ici, vers l'extérieur du pied ou par-dessus le pied arrière comme ça. C'est là que vous allez avoir énormément de difficultés. Dans cet angle-là, je m'installe comme ça ici. Moi, ce que je veux sentir, je prends le dessous du club ici. Ce que je fais, c'est que je laisse tranquillement glisser au sol et je laisse le corps tourner comme ça ici. Vous voyez comment ce que ça fait, c'est que ça m'amène justement à avoir mon triangle comme ça ici. Donc, vous voyez, mes bras sont
relativement droits, même s'ils sont légèrement pliés, ce n'est pas grave. Ils sont relativement droits, le corps est tourné et vous voyez comment la tête de club présentement est loin de moi. Donc, vous voyez facilement là, le dessous du club comme ça ici, vous le voyez bien. Ça, c'est signe que, justement, j'ai une bonne extension vers l'arrière comme ça. J'ai une bonne, en fait, amplitude de mouvement. Ce que je ne voudrais pas voir, c'est tout de suite ça ici qui monte dans les airs sans même que le corps ait tourné. Si je fais ça, je vais souvent redescendre avec un angle qui est beaucoup trop sévère comme ça. Je vais topper la balle souvent ou je vais venir taper au sol très fort, donc je vais frapper gras ou peu importe. Donc, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher là, un bon contact. Je m'installe, je laisse glisser ça au sol, ce qui m'amène à tourner comme ça. Et une fois que je suis rendu ici, naturellement, les poignets vont venir se plier un peu plus pour aller vers l'épaule arrière comme ça ici. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est surtout aller chercher cette extension-là et cette amplitude-là entre le moment où j'adresse la balle et à peu près la hauteur de mes hanches. Et vous allez sentir tout de suite quand vous allez faire ça, justement, là, comme si comme si le club restait quand même loin de vous, vous allez sentir tout de suite cette amplitude de mouvement-là. Et ce que vous pouvez faire aussi lorsque vous vous entraînez, tout simplement, c'est que vous pouvez y aller avec des petits mouvements dès le départ, c'est-à-dire que lorsque vous allez frapper la balle, même, prenez une pause. Installez-vous à la balle comme ça ici, tournez comme ça, prenez une pause ici, simplement pour sentir ce mouvement-là, et par la suite, continuez et venez frapper la balle. Peu importe le contact, comme je dis toujours avec des exercices comme ça n'a pas d'importance au début le contact, c'est simplement pour prendre les bonnes sensations. Et une fois que vous avez cette bonne sensation-là lorsque vous faites des demi-swings, là, vous pouvez y aller avec un swing normal, mais en ayant vraiment la sensation de garder ça ici, là, ce mouvement-là ici, qui est bien important. Donc, je laisse glisser un peu plus la tête de club au sol. Et quand vous allez attendre justement que la tête de club lève par elle-même dans les airs, vous allez vraiment sentir tout de suite la différence au niveau de vos poignets. Cet exercice-là aussi, ce qui amène, c'est qu'en laissant cette tête de club-là la glisser au sol un peu plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que ça amène des mains un peu plus passives, autant au niveau du fait de monter rapidement dans les airs que le fait, là, parfois, l'erreur qu'on a, c'est d'arriver trop à l'intérieur comme ça ici tout de suite, ou trop vers l'extérieur ou peu importe. Bien, ce club-là, en glissant au sol, amène les mains à se calmer, à travailler beaucoup plus dans le bon angle naturellement. Donc, que ce soit parce qu'ils montent trop rapidement ou trop à l'intérieur ou peu importe, cet exercice-là va être vraiment génial pour calmer tout ça.